Et bienvenue dans le 3e épisode de Dans la tête d'un parieur, le seul podcast d'aide à l'analyse en paris sportif, le podcast de Benoît Tréanton. Alors dans l'épisode précédent avec Benoît, on vous a fait la grande preview de la Ligue 1 de la saison 2025-2026 avec les PLT qui vont avec. Je rappelle deux choses très importantes, c'est que Dans la tête d'un parieur n'est pas un podcast de tips, c'est un podcast d'aide aux paris sportifs. Benoît vous dit ce qu'il prend, ce qu'il peut prendre, ce qu'il va prendre. Après, vous êtes libre ou non de le suivre ou pas, qu'on incite absolument personne à jouer, que jouer avec excès comporte des risques et que les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs. Alors Benoît, on y va pour la Première Ligue, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Oui, alors j'avais jeté un coup d'œil, mine de rien, ça prend pas mal de temps, je suis un peu plus à l'aise, et voilà. Sur la Ligue 1, après Première Ligue, je suis un peu aussi, via aussi la Ligue des Champions, parce que je dois avouer, je suis un peu plus la Ligue des Champions que la Première Ligue. Ouais, bah écoute, on peut en parler aussi, un peu. Bon, alors ils ont sorti l'artillerie lourde, la Première Ligue cette année. C'est pas fini, hein. Liverpool pour l'instant c'est 300 millions. 300 millions de transferts. C'est, je sais pas, moi je trouve ça hallucinant. Bon, après, quand tu sais les droits télé, je crois que c'est 1 milliard, un truc comme ça. Bon, ça va, ils ont de l'argent. Liverpool, ils ont recruté un petit bonhomme que j'aime bien et qui nous a fait beaucoup de mal l'année dernière quand je suis allé voir le match. Et j'avais trouvé, il était tout seul sur le terrain. C'est Wirtz, voilà, qui vient de Leverkusen. C'est un super joueur. Quand j'avais été, j'avais eu Brest Leverkusen et on a fait 1-1. C'est un espoir pour nous. Mais lui, il a éclaboussé le match. Il va à Liverpool. Écoute, Liverpool, ça a recruté Frimpong aussi. C'est une équipe de fou cette année. Alors il y a un joueur dont on parle beaucoup en Première Ligue. On sait pas trop ce qu'il va faire. Il a dit qu'il voulait plus jouer à Newcastle, c'est Isaac. Il est un super attaquant. Donc je sais qu'à un moment donné, Liverpool était potentiellement dessus, mais s'il va à Liverpool, laisse tomber l'équipe. Donc Liverpool, forcément, pour les Bookmakers, ils sont premiers et je peux pas forcément aller à l'encontre de ça. Arsenal, deuxième. Alors moi, je crois que je t'en avais parlé, ou je sais plus avec qui j'avais parlé. Je m'étais dit, si Arsenal prend Rodrigo à gauche, c'était un peu leur point faible. Finalement, c'est Martinelli qui est là. Et si Arsenal prenait Rodrigo, pour moi, je prenais Arsenal champion de Première Ligue, parce qu'Arsenal, ça reste très très costaud en défense. Par contre, devant, c'est un peu plus compliqué. Alors, bon, écoute, on verra bien potentiellement ce que ça donne cette année. Mais c'est Rodrigo n'est pas allé à Arsenal. Donc écoute, voilà quoi, on verra bien. Arsenal, par contre, ils ont pris Gyökeres. J'ai un peu du mal c'est pas que j'ai un peu du mal avec lui, c'est qu'il vient du championnat portugais. Bon, les défenses portugaises du championnat portugais et du championnat anglais, c'est absolument pas les mêmes. Et surtout, j'avais vu passer une stat par rapport aux occasions qu'il avait. Il avait pas forcément un bon taux de conversion. On appelle ça les expected goals, pardon. Donc j'ai un petit peu de doute sur lui. J'ai écouté une émission, je sais plus, hier soir, où les gars disaient que c'était c'est pas Denis Bergkamp, quoi. Tu vois, c'est pas un mec qui a balle au pied, il est pas forcément super fort. Alors il a un bon instinct du but, hein, d'accord, mais techniquement il n'est pas non plus le meilleur. Donc j'ai peur, j'ai des doutes. Donc à voir. Pour l'instant, c'est censé être l'attaquant d'Arsenal, on verra bien. Donc Arsenal avec Rodrigo, je te les mettais potentiellement devant Liverpool sans Rodrigo, mais Rodrigo peut-être qu'il va arriver. Hein. Je te dis, il faut encore 2 semaines de mercato. Je crois qu'il est estimé à 100 millions de mémoire. Donc voilà, à noter. Et moi en tout cas, si je le vois débarquer, que ce soit pour la Ligue des Champions ou que ce soit pour la Première Ligue, je pense que Arsenal, je les mettrais plus haute position que potentiellement ce que les Bookmakers pensent. Manchester City avec Rodri. Alors Rodri, on va dire que c'est leur meilleur recrue de cette année parce qu'il a été blessé longtemps. Pour ceux qui savent pas, c'est le Ballon d'Or de l'année d'avant. Voilà, il a eu une grave blessure. Et donc je vais dire que voilà, s'il revient à son niveau, on va dire que Manchester City, cette année ça va être pas mal. Avec Haaland, toujours là, toujours présent. On en reparlera aussi de la Coupe du Monde et des qualifs avec la Norvège. Ils sont plutôt pas mal dans le groupe de l'Italie et ils sont devant. Et je les vois rester devant. Bref, Manchester City, ils
censés être troisième. Écoute, je les vois 3-4 effectivement. Cette année pour moi, ça va être voilà, ils vont être là. Ah oui, j'ai oublié de dire, Donnarumma arrive à Manchester City. Voilà. Bon, si c'est Donnarumma de championnat, du début de championnat, compliqué. Si c'est Donnarumma de Ligue des Champions, pas de problème. On va voir. Bon, Guardiola, il en a profité, hein, il est pas fou. Ça a été quand même, ça reste un super gardien. Mais là, on va voir dans quel état d'esprit il va être. Je pense qu'il aura un petit esprit de revanche. Chelsea, les Blues, tout le monde l'a vu, hein, en Coupe du Monde des clubs. D'ailleurs, tu l'avais pas dit, mais Coupe du Monde de clubs, j'avais aussi pris, et toi tu l'avais pas pris, PSG vainqueur à 9. Bon, bien sûr, quand ils ont ça perdu en finale. Ouais, bah oui, non, mais attends, c'est pas fini. Quand il sera en finale, bien sûr, bah oui, tu fais un arbitrage. Parce que bon, je me suis dit qu'à un moment donné, effectivement, autant la belle cote à 9 avait été prise, autant essayer d'en tirer un peu d'argent. Là, c'était plutôt. Et pour vous dire, honnêtement, je crois que je me suis juste remboursé ma mise que je m'étais mise dessus. Voilà, parce que pour moi, ça a été comme une surprise qu'ils se prennent 4-0. Bref, donc voilà, je suis totalement transparent avec vous. J'avais juste couvert ma mise en mon père de famille. Et donc Chelsea, on voit que cette année, ça peut être de bons poils à gratter de cette première ligne. Bon, par contre, ils ont toujours autant de joueurs, mais ils en vendent aussi, donc. Voilà, il y en a qui partent, il y en a qui arrivent. Ils en prêtent à Strasbourg, comme je vous ai dit, Paes. Retenez bien ce nom de jeune Sud-Américain qui peut potentiellement faire des étincelles cette année dans notre championnat. Donc voilà. Chelsea, écoute, 4e, 3e, ça me choquerait pas. Et après, écoute, quid de Newcastle qui va perdre Isaac parce qu'il a dit qu'il voulait absolument plus jouer. D'ailleurs, il y a des supporters qui sont en train de cramer son maillot. Là, on voit ça sur les réseaux sociaux. Ils ont gardé quasiment tous leurs joueurs, ils ont gardé une belle ossature, mais il n'y a plus Isaac. Et pour moi, ça va régresser un peu. À voir ce que ça donnera potentiellement en Coupe d'Europe. Aston Villa, ça reste Aston Villa. Ça fait partie des 2 clubs qui ont le moins dépensé cette année en transfert. Attention, c'est pas fini, ça se trouve ils vont sortir de chéquier. Et je vais m'y intéresser, parce que Bizat, notre goal titulaire de Brest, est parti en deuxième goal à Aston Villa derrière Martinez. Mais je sais pas s'il va rester le goal argentin. Voilà, donc Aston Villa, ce sera toujours première moitié de première ligue. Je pense sans hésiter. Crystal Palace, un peu l'équipe surprise l'année dernière. Ils vont jouer aussi une Coupe d'Europe. Si vous avez suivi, c'est eux qui ont battu Liverpool là en Angleterre en finale il y a quelques jours. Là. Tir au but, ça a été quand même une grosse surprise. Donc Crystal Palace, un peu l'équipe qui monte donc potentiellement en première partie du championnat aussi. Nottingham Forest, à voir s'ils vont réitérer ce qu'ils ont fait l'année dernière, parce que c'est un club mythique. Nottingham Forest, on peut penser à Robin des Bois, mais Forest Sherwood et tout ça. Mais est-ce qu'ils vont réussir à éditer l'exploit de l'année dernière, parce qu'ils ont été à la lutte longtemps pour être européens. Écoute, à voir, mais c'est toujours compliqué de confirmer. Donc ils sont 7e, ils ont été 7e l'année dernière, donc ils jouent la Coupe d'Europe, mais est-ce qu'ils vont réussir à rejouer cette année, à voir, sachant qu'attention, jouer sur les 2 tableaux, ça épuise beaucoup les organismes, et si vous n'arrivez pas à doubler les postes, vous en payez les pots cassés en championnat. Qui on a derrière encore? Brighton. Alors Brighton, pourquoi Brighton, ça me parle? Parce que de mémoire, je crois que c'est l'équipe du fondateur de Starlizard. Alors Starlizard, j'en touche 30 secondes de mots, c'est une grosse boîte de data en Angleterre, voilà, qui a révolutionné un peu les paris sportifs. Et de mémoire, Brighton lui appartient. Donc Brighton, pour moi, voilà, ça finira aussi première partie de tableau en Angleterre. Bournemouth, pareil, c'est un club aujourd'hui. Écoute, alors eux, ils vont être à la lutte. Ils vont être à la lutte pour autour de la 10e place. Et je vais pouvoir vous cacher que je connais moins Bournemouth que certains clubs. Donc, mais voilà, de ce que j'ai lu, je pense qu'ils peuvent finir première, 10e, quelque chose comme ça. D'ailleurs, quand ils sont cotés pour gagner la première ligue 10e ou 9e, je sais plus. Bref, donc voilà Tottenham. Je vais vous parler de Tottenham. Bah oui, Tottenham, vous les avez vu jouer hier pour ceux qui ont Canal. Alors Tottenham, ça a été très très compliqué l'année dernière. Là, ils ont un entraîneur qui est quand même apprécié en Angleterre. Ils récupèrent leurs blessés. Donc Tottenham aussi potentiellement première partie du championnat. Je crois qu'ils sont passés du 9e. Donc cette année, c'est pas la résurrection de Tottenham, mais bon, ils vont avoir une passe un petit peu mieux que ce qu'ils ont fait l'année dernière. De toute façon, ça peut pas être pire. Everton, équipe aussi mythique en Angleterre, qui a eu du mal l'année dernière.
pareil, ils vont être ventre mou. Mais voilà, ils ont un petit peu commencé leur mue. Ils ont de mémoire, Everton, je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, ils jouaient la 5e place en Angleterre. Bon, et depuis ça a descendu, donc là je pense que ça va repartir de l'avant. West Ham et Hammers, ouais, déçu aussi de l'année dernière, parce que je vous cache pas, et c'est un des seuls PLT qui est pas passé que j'ai pris. J'avais pris West Ham devant Crystal Palace en première ligue, et ils ont fini derrière. Voilà, Crystal Palace, ça a été l'équipe révélation de l'année dernière. Donc ils m'ont un peu flingué deux trois combinés en passé. C'est le jeu, je fais pas 100%, désolé. Fulham, ça va lutter pour la relégation. Alors, oui, ce qu'il faut savoir, petite stat très très importante, en Angleterre, l'année dernière, les 3 qui sont montés sont redescendus immédiatement. Et ce qui est en train de se passer en Angleterre, c'est qu'il y a un fossé qui est en train de se créer entre la Championship et la Première Ligue. Tout ça, c'est à cause du droit télé. Hein. Voilà, et que même quand tu arrives à être bon au Championship et que tu montes, t'as du mal à rivaliser avec les clubs de Première Ligue, même les clubs qui sont pas très forts, parce que eux, ils engrangent de l'argent et ils peuvent acheter des joueurs que toi tu peux pas acheter. Donc c'est fou, hein, c'est fou. Mais et cette année, qu'est-ce qui s'est passé des bookmakers? Les 3 clubs qui sont montés, ils les cotent pour les 3 places de relégation. Est-ce que ça va être le cas? Écoutez, il y a Sunderland, Leeds et Burnley, oui, de mémoire. Voilà. Écoute, voilà, c'est les favoris pour la descente. Alors Sunderland, j'ai un petit côté affectif parce qu'il y a le Brice qui a entraîné Lorient. Il a fait un exploit avec eux, mais c'est vrai que il y a un gap, quoi. Même Wolverhampton, qui est pas censé être super fort cette année, voilà, on les met quand même devant, donc ça va être compliqué pour les clubs qui montent de Championship, pardon. Voilà, c'est un peu complicado, donc et retenez ça, hein, que je pense que ça va être de plus en plus compliqué vu que l'Angleterre c'est le plus grand championnat d'Europe au niveau droit télé, plus d'1 milliard je crois. Donc forcément, quand vous êtes en première ligue, si vous y restez, vous arrivez à accumuler de l'argent, et c'est pour ça que Liverpool cette année 300 millions, même si le manager de Liverpool a expliqué que ça fait 2-3 ans qu'ils n'ont pas forcément beaucoup dépensé. Donc c'est pour ça que cette année ils se lâchent. Bon, ça s'entend aussi. Voilà pour moi de ce que je pourrais te dire, mais voilà, des clubs comme Liverpool, Arsenal, Manchester City, voilà, ils sont dans les 5-6 premiers sans trop de problèmes. Mais alors, en Paris, Benoît, comment ça se traduit? Par exemple, moi, il y a un truc qui me faisait de l'œil, c'était Liverpool top 2 à 1,60. Je dis qu'en plus, avec leur camarade qui est décédé là pendant l'été, ça va aussi en logique ramener un supplément d'âme qu'on n'a pas forcément vu sur la finale du Community Shield. Je crois que c'était ça qu'ils ont perdu contre Crystal Palace. Ouais. Mais est-ce que 1,60 Liverpool top 2, est-ce qu'il n'y a pas un risque de voir City, Arsenal devant? Je trouve, honnêtement, ce type de pari-là, je le prends pas. Parce que comme tu dis, aujourd'hui, on est à l'abri de rien. Après, quand tu parles de effet psychologique par rapport à la mort d'un gars qui était dans leur équipe, c'est valable sur une courte durée, si tu veux. Et là, en plus, tu vois que Liverpool, par exemple, ils ont perdu contre Crystal Palace. Voilà, moi, j'ai le souvenir d'un match, c'était au Munster. Le Munster joue un quart de finale de Heineken Cup, enfin de Coupe d'Europe. Ils avaient perdu, je crois, leur entraîneur ou l'entraîneur des avants. Bon, tu sentais qu'au rugby, qu'à Munster, puis c'est l'arrêt d'armée, on les appelle, tu sentais que le mec il planait au-dessus du terrain, quoi. Il était pas favori du match. Bon, ils ont défoncé les autres parce que t'avais ce supplément d'âme, en plus c'était au rugby. Bref, donc c'est sur un coup, quand comme ça il y a quelqu'un qui décède dans un club, ça t'apporte un truc, mais ça s'estompe, quoi, sur le long terme. Donc là, Liverpool, ça va pas jouer sur eux cette année. Mais je te dis, aujourd'hui, c'est l'artillerie lourde entre Liverpool, Arsenal, Manchester City. Même Chelsea, il y a des bons jeunes. On a vu ce que ça a donné contre Paris. C'est pour moi là, il y a 4 là qui vont vraiment se battre. Je mets pas de doute sur ce que Slot, l'entraîneur de Liverpool, va réussir à faire avec eux, parce que il y a des super joueurs. Mais bon, top 2, je trouve ça risqué. Comme je te dis, je suis toujours un bon père de famille. Je préfère potentiellement des podiums ou top 4, top 5, voire top 6 dans des combinés. Alors tu vas me dire, oui, c'est pas des cotes élevées. Non, mais un Liverpool top 5 à un 10, pas tous les jours, quoi. Tu vois, ce qui voudrait dire que t'as Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle, Aston Villa devant eux. Bah non. Voilà. Ils seront peut-être pas champions, mais en tout cas, ils seront potentiellement, ils vont jouer à la Ligue des Champions l'année prochaine.
vois, c'est ce que je veux dire. Donc, j'estime qu'un 60 c'est risqué, ça peut être tenté. Mais moi, dans mon optique de gestionnaire de bon père de famille, j'estime que potentiellement le 1,60, le 1,60 j'y vais pas parce que voilà, Arsenal, si t'as, comme je t'ai dit tout à l'heure, ah merde, comment il s'appelle de Real Madrid, j'ai perdu son nom, qui vient, bah pour moi, je pense qu'ils peuvent potentiellement être champions, et Manchester City, c'est jamais à l'abri aussi, voilà, qui renaissent un peu d'argent pour embêter tout le monde. Voilà, leur meilleur joueur était blessé l'année dernière, donc il revient. Donc ouais, j'estime que 1,60 c'est pas mal. D'accord. Donc admettons par exemple un combiné, Liverpool top 4, Arsenal top 4 et Paris Saint-Germain champion, on se retrouve à 1,37. Ouais, mais tu pourras pas mettre deux équipes de même championnat dans le même combiné. Ah ouais, d'accord, ok. Non mais ça faut le non mais tu vois, ok, mais tu prends PSG champion et tu fais du 1,10 ou 1,10, ça fait une cote de 1,20. Je sais plus combien ça fait, bref. Je sais qu'un 30 ça fait un 69. Un 10, on va dire, je sais pas, ça va faire du 1,15, 1,20. Tu connais beaucoup de choses qui te font 15-20% de rendement sur 8 mois, je vais te dire sûr, même s'il y a un mot que je déteste, mais quasi sûr. Je sais pas, tu connais? Bah moi non en fait. Je connais pas. Donc faudrait vraiment une bombe nucléaire pour que PSG soit pas champion de France, parce que j'estime que les autres derrière sont encore trop faibles. Et Liverpool sont pas 4 ou 5, c'est un incident industriel. Voilà. Donc voilà, c'est pas juste le fait de se dire ah putain moi je veux jouer une cote de 2 autour de 2 comme t'entends beaucoup de gens le dire. Non, moi je m'en fous de ça. C'est surtout le rendement et la rentabilité en fonction de ce que tu joues et de savoir si tu prends plus ou moins de risques. Mais un PSG champion avec un Liverpool au top 5, pour moi le risque on s'approche que ton combiné passe à 99%, quoi, tu vois, alors que la cote elle va être beaucoup plus haute. Ouais, alors c'est vrai que ça pourrait faire. Alors on a du Liverpool. Je te laisse faire ta tambouille. Et tu me dis ce que tu joues. Et je te dis oui ou non. Non, bah après Liverpool c'est 1,05, donc top 5. On a du top 4 de Liverpool à 1,10. Et on a donc Paris Saint-Germain champion et Liverpool top 4 à 1,10. En combiné, ça fait du 1,21. Voilà, même Liverpool top 4, qui voudrait dire que t'as Newcastle ou Aston Villa ou Manchester United, j'y crois pas du tout. Ah oui, j'ai oublié de parler de Manchester United tout à l'heure, effectivement, dans la première ligue. Bon, voilà, j'y crois pas, ça va être première partie du championnat, mais bon, c'est pas encore un Manchester United de ce que j'ai connu à l'époque avec Gérard et toute la clique et Ferguson. Donc voilà, c'est vrai que j'ai oublié de parler de Manchester United. Oui, bah par exemple, oui, voilà, Liverpool, je vois pas comment il serait pas top 4, quoi. Donc, et ça fait du 1,21 ? Ça fait du 1,21, ouais. C'est ça ? Ouais. Ouais, 21% de rendement. T'estimes à combien de pourcentage de chance que PSG gagne la Ligue 1 et que Liverpool fasse top 4? Toi, personnellement, t'estimerais à combien? Ah bah là, non, oui, là on est sur du 98%, ouais, évidemment. Ouais. Bah voilà, comme ça, une cote de 1,21, c'est value. Ouais. Mais il y a des gens qui vont dire, j'ai jamais joué une cote de 1,21, ça rapporte rien. Bah ouais, mais si tu réfléchis comme ça, en fait, bah tu t'iras pas loin. T'étais pas dans un objectif de gestion de mon père de famille, parce que tu mets 100 € là à ça, oui, ça fait 21 € potentiellement dans 8 mois. Oui, d'accord, parce que tu joues 100 €, mais potentiellement quelqu'un qui jouerait plus, ben voilà, je dis une connerie, hein, et le faites surtout pas, voilà, je vous dis pas de faire ça, mais quelqu'un qui jouerait 1 000 € une cote d'un 21, bah potentiellement dans 8 mois c'est 210 €. Bon bah voilà, c'est pas la même chose. Après vous jouez avec vos moyens, vous jouez, je le répète, avec l'argent que vous n'avez pas besoin pour votre famille, c'est très important, de toute façon ça on le dira tout le temps. Voilà, mais en gros, 21% de rendement, ton livret A, je crois qu'il vient de descendre à 1,5. Tu vois ce que je veux dire? Bon, bref. Donc non mais écoute, ouais, potentiellement ça serait un truc pas mal. Et puis tu fais ça, et puis tu t'as pris Liverpool une fois, ben tu prends Arsenal une autre fois, avec potentiellement un autre pari, je sais pas moi, Marseille top 5 par exemple. Comme ça, je te dis ça comme ça, parce que tu peux aussi additionner, je t'ai dit tu mets un par championnat, donc après potentiellement tu peux faire ça, tu peux faire, je sais pas moi, Naples, on en a pas parlé d'Italie, mais bon, Naples top 5, je sais pas à combien la cote elle est aujourd'hui, mais voilà, donc tu vois, c'est des choses comme ça en fait que tu peux prendre, tu peux faire des paris simples, si Biret meilleur buteur, voilà, et après essayer d'assurer, de prendre des choses beaucoup plus safe sur des choses que je t'ai dit là, quoi. Alors Italie, tu me disais Naples top 5.
Non, mais c'est top 5, top 4, j'ai pas. Ouais. Voilà, je mets ça doit être du 1 à 10. D'accord. Donc ouais, effectivement. Donc là, ça fait du, on peut mettre un par championnat. Oui, du 1,21. Alors effectivement, ouais, faut avoir là pour que ça soit un peu rentable, faut envoyer du 6-7% de bankroll. Donc ça, faut avoir 6-7% de bankroll sur un seul book. Moi, je dépasse jamais 5. Ouais, 5%. Ça, c'est une règle d'or chez moi. Je dépasse jamais 5%. Par contre, tu peux mettre 5% sur un combiné potentiellement comme tu as dit, puis après tu changes, au lieu de mettre Liverpool, tu mets Arsenal et tu remets 50. Tu vois ce que je veux dire? Essaye d'équilibrer le truc et pas forcément mettre tous tes œufs dans le même panier. Ça, pareil, très très important, je vous le dirais souvent. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et ne pas prendre juste une base, de la foutre dans tous vos combinés, et si cette base a des fautes, merci monsieur, merci madame, au revoir, il y a plus rien à voir. D'accord? Donc, faut essayer d'équilibrer et de répartir tout ça. Et c'est pour ça, en fait, aujourd'hui, comme je dis, je vais prendre mon bâton de pèlerin et je vais peut-être dépoussiérer les codes et tout ça. Mais moi, je suis pas là pour dire aux gens, ouais, faut des gros combinés, des grosses codes. Non. Je parle de value, je parle de rendement, je parle de placement, et comme je dis, de bon père de famille, même si ça va faire hurler les gens. Voilà. Mais je suis désolé, mais comme l'a dit tout à l'heure Vincent, ce qu'il avait choisi là, PSG champion, multiplié par, Liverpool top 4, top 5. T'as du 1,21 de cote, je suis désolé, mais préfère moi potentiellement ce que je fais depuis des années, me les mettre sur cette cote-là que de me laisser sur le livret A. Voilà. Et ça, c'est mon point de vue. Je suis pas gestionnaire de patrimoine, c'est juste mon expérience depuis des années et des années. Et aujourd'hui, je sais pas, mon livret A, j'ai 0 dessus, quoi. Enfin, ça sert à rien, en fait. Tu vois. Et ça, c'est mon point de vue. Ok, bah écoute, alors je suis en train de regarder, voir un petit peu comment je vais comment je vais répartir le combiné et où est-ce que je vais aller le jouer, parce que je vais le prendre. Benoît, tu voulais également, alors c'est tout sur la première ligue, il y avait Erwin Allang, meilleur buteur à 2,50, ça te semble, il est monstrueux lui quand même là, 2,50 c'est pas mal ça comme cote, non? Ouais, j'ai un peu étudié la question. Alors, c'est concurrents qui pour moi ne sont pas vraiment cette année. Gyökeres ne tire pas les pénaltys à Arsenal. Haaland les tire. Donc, déjà, c'est une petite différence. Voilà. Et Gyökeres, j'ai d'énormes doutes sur la transition défense portugaise, défense anglaise. C'est pas forcément le même jeu et la même rugosité, on va dire, au niveau des défenses. Et après, c'est Mo Salah. Bon, je vais pas le présenter, que tout le monde le connaît, l'attaquant de Liverpool, l'Égyptien, mais pareil. Cette année, pour moi, en plus, il commence à prendre un petit peu de l'âge. T'as été équitiqué, pardon. Pour ceux qui s'en souviennent, c'était le jeune à Paris qui jouait jamais. Et voilà. Maintenant, il est attaquant à Liverpool. Et c'est content pour lui. Un mec qui le mérite. Voilà. Donc tu as Mohamed Salah qui, pour moi, cette année, voilà, ce sera, il va planter moins que l'année dernière. Et c'est surtout qu'il y a, aujourd'hui, j'ai juste un doute. C'est Isaac. Est-ce qu'il va rester en première ligue ou pas? L'Arabie Saoudite lui fait les yeux doux. D'ailleurs, un jour, on en parlera de l'Arabie Saoudite parce que mine de rien, ils arrivent à choper quand même pas mal de joueurs et de jeunes joueurs même, comme Zézé de Nantes qui est parti là-bas, défenseur. Mais voilà, j'ai ce doute-là sur Isaac parce que sinon, j'ai aucun doute. Je sais pas si Isaac va rester ou pas. Si Isaac signe, c'est une bêtise, à Liverpool ou à Chelsea, j'en sais rien. Enfin bon, bref. Bon, on verra. Mais en tout cas, aujourd'hui, Erling Haaland il est pas à 2,50, il est à 2,40. Pour moi, excuse-moi, mais voilà, c'est un peu, je te dis, je pense qu'il est très très en forme parce qu'avec la Norvège, ils ont l'occasion de se qualifier pour la Coupe du Monde de cet été, parce qu'on aura la chance d'avoir une Coupe du Monde aux États-Unis. Donc écoute, je le vois, voilà, je pense, et je me trompe peut-être, mais qu'il aura pas je pense que cette année, il aura pas vraiment de concurrence au niveau des buteurs, sachant que l'année dernière, c'était pas, il a pas été en super forme. C'est Mohamed Salah qui a marqué 29 buts, Isaac 23 et Haaland 22. Et il avait pas fait un super début de saison, il était pas très en forme. Et Salah, pour moi, il marquera pas 29 buts cette année. Donc voilà, pour moi, Haaland meilleur buteur. J'aimais bien. Voilà, j'aimais bien. Écoute, je pense qu'il sera devant les autres. Mais comme je te dis, si je prends Haaland remboursé si quelqu'un. Et j'attends de savoir si Isaac reste en première ligue, mais ça pourrait très bien Haaland, meilleur buteur, remboursé si
Simo Sala, par exemple. Voilà. Bon. Par exemple. Très bien, très bien. Bon, en attendant, j'ai bricolé tout ça. Benoît, donc la cote, donc Paris Saint-Germain champion et Liverpool top 4. Ouais. Voilà, donc du 1,21, donc 5% de bankroll. Ça y est, c'est réparti, c'est mis. C'est validé pour la saison. Et merci à Benoît et merci à tous pour ce 3e épisode de Dans la tête d'un parieur. Il y a un compte Twitter qui est ouvert, Dans la tête d'un parieur, qui va petit à petit se développer sur les réseaux sociaux. Bon, il y a déjà la chaîne YouTube qui est l'ancienne chaîne de parier gagnant. Et puis il y a également un compte X, un compte Twitter pour l'instant, le compte Dans la tête d'un parieur. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Bien évidemment, plus vous serez nombreux, plus on sera fort. Vous restez connectés à vos plateformes de podcast après cette preview de la Première Ligue. Vous allez retrouver Benoît plus en forme que jamais pour une preview de la Ligue des champions de handball féminine 2025-2026.